Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation. Aujourd'hui, je te propose tout simplement de gérer et de canaliser un peu mieux ton stress. Je te propose pour débuter cette méditation de t'installer confortablement. Tu peux t'asseoir en tailleur, en position du lotus si c'est OK pour toi, ou tout simplement les jambes pliées, les mains posées à plat sur tes genoux. Tu peux t'asseoir à même le sol ou sur un coussin. Je te propose également de te mettre pieds nus pour avoir les pieds en contact avec le sol. Je te propose d'aligner et d'ajuster ta posture afin d'avoir la colonne vertébrale bien droite. Prends quelques instants et ressens le sommet de ton crâne qui tire vers le plafond, ta nuque, tes épaules, toute ta colonne vertébrale jusqu'au coccyx, le plus aligné, le plus droit possible. Lorsque c'est OK pour toi, je te suggère de fermer les yeux et de respirer. Laisse faire le rythme naturel de ta respiration. Laisse le souffle entrer par ton nez et ressortir également par ton nez. À l'inspire, tu ressens cet air pur et frais passer par ton nez, descendre dans ta cage thoracique, venir gonfler ton ventre légèrement, faire une vague au creux de celui-ci et repartir dans le sens inverse. Ton ventre se dégonfle et l'air ressort par ton nez, un peu plus chaud que tout à l'heure. Concentre-toi sur ta respiration. Inspire, expire. Inspire, expire. Tu peux également t'accrocher à la musique que tu entends loin derrière. Tu te connectes pleinement à cet espace et tu laisses tes pensées se faufiler, venir essayer de te déranger. Tu les laisses filer, tu les regardes passer dans ton esprit sans t'y arrêter. Tu prends quelques instants pour vérifier que tu n'as aucune tension, aucune pression, que tu es juste là, paisible, tranquillement installé, avec quelques minutes devant toi pour t'offrir cet espace de bien-être. La détente se fait. Tu inspectes rapidement l'ensemble de ton corps. Tes épaules sont dénouées, tes genoux pliés sont sans aucune douleur et tes pieds sont en contact du sol, ce qui te permet de te sentir pleinement présent. Tout est à présent parfait et tu vas entendre un peu plus nettement le son de la musique. Et tu vas t'accrocher encore un peu plus au présent, à cet espace. Je te propose à présent de rentrer à l'intérieur de toi.
de prendre place à l'intérieur de toi. Plus rien n'existe, tu es dans une bulle, parfaitement en sécurité et parfaitement protégé. Et je te propose maintenant de regarder dans ton quotidien les situations ou les événements qui peuvent t'apporter du stress. C'est une sensation que nous connaissons tous. Se sentir stressé dans les moments importants cela peut se manifester par des symptômes physiques plus ou moins agréables, plus ou moins désagréables. Le stress est un signal qui est là pour t'avertir qu'il se passe quelque chose d'inhabituel, d'imprévu, ou encore une situation dans laquelle tu hésites, tu ne sais pas quel comportement adopter. Le stress se manifeste lorsque tu es confronté à une personne, une situation, un environnement, un contexte que tu as du mal à gérer. Réfléchis dans ton quotidien, quelles sont ces situations qui te font déjouer, qui t'empêchent d'être dans le calme et la sérénité et qui produisent chez toi ces symptômes ou ces effets. Est-ce qu'il t'arrive d'être en retard et de te sentir stressé avec la peur de ne pas pouvoir maîtriser ce qui va suivre ? Est-ce qu'il t'arrive d'être dans une situation professionnelle où il y a des enjeux et où tu as peur, peut-être, de ne pas réussir à tout faire, à tout réaliser? Est-ce que tu vis peut-être des relations interpersonnelles délicates, inhabituelles, transitoires, qui te font sortir de ta zone de confort? Le plus souvent, le stress est un signal pour te mettre en alerte et te permettre de trouver une posture ajustée, d'avoir le bon comportement et la bonne réaction. Le stress devient un problème lorsque tu as du mal à le gérer et que tu te laisses emporter par lui, qu'il prend les commandes. Connecte-toi à ton corps et cherche où se loge ce stress. Est-ce que tu as les mains moites? Est-ce que tu as le cœur qui bat la chamade? Est-ce que tu as mal au ventre? Est-ce que ça te provoque un mal de tête, un étourdissement? Jusqu'où le stress prend la part chez toi? Jusqu'où le stress peut te conduire? Où se loge-t-il? Dans ton ventre? Dans ta tête? Dans ta gorge? Prends quelques instants pour te souvenir, ici, en toute sécurité,
de la dernière fois où tu t'es senti stressé. Quelle était la cause? Quel était l'effet? Le stress peut parfois te permettre de te dépasser, ressentir un peu de stress avant de prendre la parole dans une réunion, avant de se produire sur scène, avant de vivre un grand événement, peut-être tout à fait normal et légitime. Si en plus cette petite piqûre de stress te permet de te connecter et de vivre derrière un moment intense, te permet de libérer ta créativité, ton ingéniosité, alors tu l'as compris, ce n'est pas celui-ci qu'il faut combattre. Par contre, quand le stress t'empêche d'être pleinement toi-même, te pousse dans tes retranchements, t'amène à une conduite inappropriée, à une situation de repli ou à des symptômes physiques perturbants, tu l'as compris, c'est ce mauvais stress, parfois proche de l'anxiété, qu'il faut apprendre à combattre, à maîtriser. Lorsque tu sens qu'une situation est proche de toi et que tu reconnais à présent les symptômes physiques, l'endroit où se cache le stress, tu peux alors bien entendu choisir d'évacuer ce stress mentalement pour commencer par des exercices de respiration profonds et soutenus, réguliers. Tu peux pratiquer la cohérence cardiaque par exemple. Tu peux également choisir de faire une activité physique ou sportive si tu en as l'espace, le temps et la capacité, qui viendra plutôt fatiguer ton corps que ton esprit. Tu peux également choisir de marquer sur une feuille tout ce qui te passe par la tête. Et lorsque ce sera fait, je te suggère de rayer tout ce qui est improbable, tout ce dont tu n'as aucune certitude. Tu constateras certainement que tu avais fait plein de scénarios improbables et tous plus pessimistes ou catastrophiques les uns que les autres, sans avoir la moindre certitude. Ça, c'est ce que j'appelle le mauvais stress. Celui qui te fait perdre ton moyen de réflexion, de prise de recul et d'analyse. Celui qui te dicte des scénarios négatifs, improbables. Dans tous les cas, je te suggère ici d'apprendre à reconnaître les symptômes du stress, à regarder si le stress va te conduire à quelque chose, un résultat positif pour toi ou pas, et à réguler les symptômes physiques et psychiques qui en découlent. La respiration ici est bien entendu ton meilleur allié. De la même manière que pour cette méditation, je t'ai demandé de laisser ton esprit un peu au repos.
Je te suggère d'en faire de même lorsque le stress monte et qu'il devient angoissant. Laisse filer les pensées, ne t'y accroche pas, ne les nourris pas. Laisse filer, fais le calme, respire. Et lorsque tu es physiquement apaisé, fais le petit exercice. Écris tout ce qui te passe par la tête sur une feuille et regarde où se cache la certitude. Raye toutes les éventualités et tous les scénarios dont tu n'as aucune certitude. Ne t'en rajoute pas. Je te propose maintenant de prendre plusieurs grandes respirations pour intégrer ce que je viens de t'expliquer. Inspire profondément et souffle pour te libérer de la charge et de la prise de conscience et de la revivance de ces souvenirs stressants. Inspire et expire. Inspire, expire. Lorsque ce sera le bon moment pour toi, je te propose tout simplement de te reconnecter à ton espace, de bouger les pieds, les mains, de t'étirer, de bâiller. Tu pourras, lorsque ce sera le bon moment, ouvrir les yeux et revenir à ton espace quotidien, reprendre le cours de tes activités avec cette connaissance supplémentaire, ce petit outil à appliquer dans ton quotidien. Je te souhaite une belle journée et à bientôt.